Alors aujourd'hui, on étudiera sur la Souda Shlichit, sur le troisième repas qu'on mange le jour du Shabbat. On sait que Shabbat, on a le devoir de manger trois repas, un vendredi soir, un Shabbat matin, un Shabbat midi, et puis un troisième au moment de Mincha. Et on remarque comme quoi le troisième repas, souvent dans certaines communautés, on ne va pas vraiment faire un repas dans le sens où on ne va pas prendre les deux pains, on ne va pas prendre le lechem mishné, les chalot, et on va peut-être même pas faire motzi, manger uniquement quelque chose. Et donc aujourd'hui, on étudiera sur cette coutume, qui est plus précisément, le rabbi la discutera selon la coutume des Rabotenu Nessienu, des maîtres Chabad, que même effectivement, ils n'avaient pas presque jamais l'habitude de faire motzi pour ce troisième repas de Seuda Shlichit. Et donc on essayera de comprendre comment comprendre ça d'après la halacha, comment ils faisaient ça d'après la halacha, et aussi pourquoi ils le faisaient, quel est le sens profond de ce comportement. Donc c'est une sikha très intéressante. Elle est imprimée dans le Chelek Raf Aleph, le 21e volume du Likutei Sichot. Et c'est la deuxième paracha, la deuxième sikha de parachat Béchalach. C'est lié avec la paracha de la semaine, parachat Béchalach. On parle que la manne a été donnée au peuple juif dans le désert. Le peuple juif, ils vont la recevoir tous les jours. Et quand ça arrive le vendredi, le peuple juif, il remarque qu'il a une double portion de ce qu'il récupère chaque jour. Donc ils viennent voir Moshe le jour du Shabbat, et Moshe, c'est là où il leur répond, le passouk qu'on va lire maintenant dans la Sikha. Alors on commence dans le Seif Aleph. Mina passouk du passouk, Vayomer Moshe, Moshe leur dit, Ichluhu ayom, mangez-la aujourd'hui. Ki Shabbat ayom la Hashem, car aujourd'hui, c'est le jour de Shabbat pour Dieu. Ayom, aujourd'hui, lotim tsaou basade, vous n'allez pas le trouver, vous n'allez pas la trouver la manne dans le champ. Shebo nemra tevat ayom bekesher la achilat aman beshabbat shalosh peamim. Donc si on fait attention dans ce passouk-là, le mot ayom, aujourd'hui, un passouk qui parle de manger la manne le jour du Shabbat, et bien ce mot ayom a été dit 3 fois. Et donc, l'amdou chazal, les chachamim ont appris, plus précisément les chachamim ont trouvé ici une allusion dans ce passouk-là, et trovat achilat shalosh seudot beshabbat, pour l'obligation et le devoir pour chacun de manger 3 repas pendant Shabbat. Puisque en ce qui concerne manger de la manne, manger un repas pendant Shabbat, eh bien, le mot ayom a été dit 3 fois, et donc ici c'est une allusion pour les 3 repas que chacun doit manger le jour du Shabbat. Ok. Alors on sait très bien que dans la halacha, quand on parle d'un repas, c'est essentiellement manger du pain. Un pain, comme c'est rapporté, il ramène en bas dans la halacha, c'est ça qui crée une seuda. Et donc dans l'idée, on devrait manger du pain dans les 3 repas de Shabbat. Aine benogal Souda Shlichit, pourtant en ce qui concerne le 3e repas Souda Shlichit, Mouvet Beshulchan Aruch, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Machloket Aposkim, la machloket entre plusieurs décisionnaires. C'est une longue machloket qui est très intéressante, qui est rapportée dans le Bet Yosef. Et dans le Shulchan Aruch, il va nous citer les différentes opinions en ce qui concerne la Souda Shlichit. Yesh Omrim, première opinion pense, Shegam Bisouda Shlichit Chayavim Achilat Pat. Quand même, dans le 3e repas, on a le devoir de manger du pain, on doit faire motzi, et puis manger les chalot. Yesh mekilim, après il y en a qui sont plus mekel et qui disent Sheyachol lekayem seuda shlichit bechol ma'achal et asui mechameshet aminim shemevachim alav borim mine mezonot. Qu'on peut accomplir la mitzvah de manger le 3e repas en mangeant une nourriture, quelque chose qui est fait des 5 céréales, sur lequel on fait boré miné mezonot. Même quelque chose de la bracha de mezonot peut être considéré assez suffisant pour accomplir cette mitzvah-là de Seuda Shlichit. Chez Unikra Mazon, puisque aussi du mezonot, c'est appelé du mazon, c'est appelé de la nourriture. Donc on peut faire Seuda Shlichit avec du mezonot. Veyesh mekilin od, il y en a qui sont encore plus mekel. Chez Achol le Kaima, qu'on peut accomplir la Seuda Shlichit, Gam kem bidvari, même avec des choses que uniquement chez Derech la fête baem et tapat, qu'ils viennent pour accompagner le pain. Kegon, par exemple, bassar, vedagim, vekayotse baem, de la viande, du poisson et des choses similaires. Donc même avec de la viande et du poisson, ça suffit pour Seuda Shlichit. Veyesh mekilinod, il y en a qui sont encore plus mekel. Shafilou beperod, juste en prenant un fruit. Quelqu'un il mange un fruit pour Seuda Shlichit, Yachol le Kaima, il a accompli la mitzvah de Seuda Shlichit. Donc comment on accomplit la mitzvah de Seuda Shlichit? Il y a plusieurs opinions. Ou bien avec du pain, ou bien avec du mezonot, ou bien juste avec du poisson, de la viande, ou bien même uniquement avec des fruits, on peut accomplir la mitzvah.
Alors, quelle est la halacha? Et le rabbi, il va donc ramener ce que l'Admour Azaken, il tranche, qui est en fait la halacha de tous les décisionnaires. Rabbeinu Azaken de Shulchano Mesayem, l'Admour Azaken, dans son Shulchan Aruch, il conclut comme ça. Mais ve'en nismor klal al kol ze. Il ne faut pas du tout s'appuyer et suivre toutes ces différentes opinions qui demandent et qui permettent de ne pas manger du pain pour cette séouda-là et de le faire avec d'autres choses. Il ne faut pas s'appuyer sur eux. Et la imken uniquement dans un cas que ifshar be'inyan acher, que c'est vraiment impossible pour la personne de manger du pain. Kegon par exemple, chez Usavea beyoter, la personne est très rassasiée. Il a déjà bien mangé à midi et il ne peut plus manger du pain. Ça va lui, pour sa digestion et pour soi-même, ça ne va pas du tout être bien. Du coup, pour lui, il y a une permission d'être sommaire, de s'appuyer sur les opinions qui nous demandent de ne pas faire motzi et uniquement d'autres choses un peu plus légères. Mais sinon, la halacha, c'est de manger du pain. Et ça, c'est comment l'Admour Azaken va trancher dans son Shulchan Aruch. Afalpichen, pourtant, Yadou, Amina Graboteno aussi, nous c'est connu la coutume de nos maîtres, donc des Rabbeim Chabad, chez Nahagou, qui avaient l'habitude, des rouba, de façon dans la majorité des Shabbatot, chez l'ol echol pat bisouda shlishit, de ne pas manger du pain à la Seuda Shlishit. Et la latzet, il y a des chovat Seudazo, mais comment donc, bien sûr, se rendre quitte de ce devoir-là, il y a un devoir de manger un plat, uniquement en goûtant quelque chose, et ben c'est comme ça qu'il faisait la mitzvah de Seuda Shlishit, malgré ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, pourquoi il le faisait? Et s'il le faisait, c'est forcément que c'est fondé sur quelque chose. Alors on va voir qu'il y a, première explication, c'est une explication Pashut al Pipshat qui est rapportée par le Levouche. Le Levouche, Rabbi Mordechai Yafé, qui a écrit la raison suivante. Beta Amadavar, et la raison pour ça, c'est comme ça. Comme on a dit, chaque mot ayom dans le pasouk fait allusion à un autre repas. Donc le troisième repas est allusionné dans le troisième mot ayom qui est écrit dans le pasouk. Alors quand on fait attention à comment le mot ayom et dans quelle phrase, dans quelle formulation on a mis le mot ayom, alors Vesham Nehemar, c'est par rapport à ce que Moshe Rabbeinu répond, ayom lotim tsaou. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver la manne. Donc le mot ayom qui nous apprend sur le repas est dans le contexte de ne pas trouver la manne dans ce repas, en d'autres mots. Ashlila shel metzi ataman, l'absence de la manne dans ayom aujourd'hui. Alkain, et donc du coup, matim, c'est approprié, chez Besouda Shlishit, que dans le troisième repas, Yud Gashadavar, on va accentuer ce qui est écrit dans le pasouk, Alidehe derachilat pat, en ne pas mangeant du pain. Pourquoi? Bedome de lotimtsaou de aman lechem, qui est justement pareil que l'idée de ne pas trouver la manne. La manne dans la Torah est appelée le pain, ou alechem, c'est rapporté dans la parashat Beshalach. Donc puisque on apprend le troisième repas du mot qu'aujourd'hui vous n'allez pas la trouver la manne, donc aujourd'hui aussi quand ça arrive au moment du troisième repas, eh ben on ne trouve pas la manne, on ne trouve pas le pain, et c'est pour ça uniquement qu'ils goûtaient quelque chose et qu'ils ne mangeaient pas du pain. Ça, c'est le Levouche qui ramène ça, parce que le Levouche lui-même, là-bas il explique cette idée que certaines personnes ne vont pas forcément manger du pain. Il dit c'est fondé sur comment ça a été écrit dans le pasouk, comme on vient de voir. Comme on verra plus tard, le rabbi ramènera, il y a un Tosfot qui dit qu'à l'époque, les gens n'étaient pas tellement makpid sur la Seuda Shlishit. Pour eux, ici, c'est pas juste pas makpid, chas v'shalom, dans le sens de faire des coulottes, mais dans le sens où le pasouk, c'est ce qu'il est en train de dire, que le pasouk, il est en train de parler d'un repas sans parler de pain comme nous. Donc, comme Seuda Shlishit, de manger du pain, de faire la Seuda sans manger du pain. Maintenant, ça, c'est le Al-Pipshat. Continue, le rabbi dit Vaez berapnimi lazeh. Alors, quel est le sens plus profond? Pourquoi, effectivement, dans le moment de Seuda Shlishit, on ne va pas manger du pain? C'est vrai qu'il y a le pasouk, mais est-ce qu'il y a une idée plus profonde? Alors il dit, Ukamevoir Bersedut. Ça, c'est rapporté dans Chsedut, et il ramène le Hayom Yom, le fameux Hayom Yom de Chav Bet Hadar, qui parle de la coutume justement des Rabbeim, comment manger la Seuda. Après, c'est rapporté aussi dans différents endroits, qui ramènent dans la note 9. Là-bas, c'est expliqué la chose suivante. A Seuda Ashlishit de Shabbat, le troisième repas de Shabbat, et en réalité lié avec
le Shabbat de Mashiach, le Shabbat du Olam Haba. Kedeita Gam Bebar, comme c'est rapporté déjà dans le Bar, Rabbi Yoel Serkish, il a fait un commentaire sur le tour, et là-bas il relie, si on fait attention dans la Gemara, on relie peut-être déjà cette Seouda-là avec la venue, avec l'Olam Haba, avec le monde futur, avec la venue de Mashiach. Alors si la Seouda Shlishit, c'est un moment, et c'est une Seouda qui est liée avec le Olam Haba, alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Olam Haba? Chez Alea Nehemar, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Olam Haba, le monde futur, Enbo lo achila velo shti achulu. Il n'y a ni nourriture ni boisson. Dans le monde futur, il n'y aura pas de nourriture et il n'y aura pas de boisson. Plus que ça, c'est rapporté Veham Shacha'az, la présence de Dieu et le niveau de Dieu qui sera dévoilé à ce moment-là. Yimibrinat Aïn, c'est du niveau qu'on appelle Aïn. Comme le Rabbeinu Bechaye explique dans son commentaire sur la Torah. Juste pour expliquer c'est quoi le niveau de Aïn. Là-bas, il ramène le passouk Rabbeinu Bechaye. Il dit, c'est écrit Chorma me Aïn timatse, que la Chorma qui est le plus haut niveau dans les Sphirot, et elle vient du niveau Aïn. Donc Aïn, c'est vraiment un niveau spirituel, un niveau de Dieu très très élevé. Et il dit qu'à l'époque de Mashiach, quand il n'y a pas de Achila, il n'y a pas de Ashtia, c'est un niveau de Dieu qui sera révélé à ce moment-là qui est lié avec le niveau de Aïn. Alors c'est d'autres, on ramène les mots, c'est lié avec le Elem Ha'atzmi, avec le Oneg Abilti Murgash, comme il ramène dans les Mahamarim. En tout cas, qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Que Seuda Shlishit, c'est lié avec le Olam Haba. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson. C'est un moment dans lequel c'est le niveau de Aïn qui est présent. Aïn qui fait aussi référence au Hayom Lotim Tsaou. Aujourd'hui, vous n'allez pas la trouver. Donc pour exprimer cette idée-là, qu'on est dans un moment qui ressemble à Mashiach, on est dans un moment où ce qui est le plus ressenti, c'est qu'il n'y a rien d'autre, Aïn, il y a uniquement Hachem. La reine Seudazo, c'est pour ça que ce repas-là, Ena Seuda Rigela, ce n'est pas un repas habituel. Ou Bamidgash, c'est dans ce repas-là qu'on va plus accentuer Inyan, l'idée de l'Otim Tsaou, En Ochlim Pat, on ne mange pas du pain. Et la Yotzim Yedechova Biteima Kolshei, on se rend quitte de ça uniquement en goûtant quelque chose. Et donc ça, c'est la raison pourquoi Alpi Chassidut, depuis le sens profond des choses, pourquoi on ne va pas manger du pain à ce moment-là? Parce qu'on est dans un moment qui est lié avec le Olam Haba, dans lequel il n'y a pas de nourriture. On est dans un moment qui est lié avec le Hayom Lo, dans l'absence de toute autre chose à part Hachem, parce que Hachem, c'est vraiment la chose qui est dévoilée. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de Haïn dans les secrets de la Torah. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans ce repas, on accentue le Haïn qu'il n'y a pas de pain. Donc, on a une explication Alpi Pshat, le Levouche, et une explication plus Alpi Chassidut, qui est aussi basée sur Rabbeinu Bechaye. Ok, donc on comprend le comportement de Rabotenu Nesienu. Mais là, il va continuer en Seif Bet, et ça c'est vraiment intéressant dans les Sichot du Rabbi. Bon, pour ici, ça a l'air qu'on a deux mondes, un en face de l'autre. On a le monde de la Halacha où l'Admor Azaken il nous dit que le mieux, c'est de manger du pain. Et après, on a le monde des Pshat et Alpi Chassidut, que là, Alpi Chassidut, c'est mieux de ne pas manger parce qu'on est lié avec un moment de l'Eati de Lavo. Mais là, le Rabbi il dit comme ça. Torah Tenua Kdosha, notre Torah sacrée, Torah Achatz, c'est une Torah. Et donc, Upnimiyut Torah, et la profondeur de la Torah, Uminagea, et ses coutumes qui résultent donc des idées qui sont écrites dans Pnimiyut Torah. Vecheleka Halacha Sheba Torah, avec la partie de la Halacha de la Torah, Kulachad, ils font un. On ne sépare pas entre des minagim fondés sur Pnimiyut Torah et sur ce que la Halacha est en train de dire. Comme il dit en bas, parce que la partie dévoilée, la partie secrète de la Torah, c'est en réalité Goufa Venishmata, c'est un corps et une âme, c'est une entité. Et donc, l'Omar, c'est-à-dire, Kol Chelke Torah, toutes les parties de la Torah, Toamim Zelazé, sont convenables l'une avec l'autre. Veolim Bekane Echad, ils peuvent même être sur la même tige, sur la même voie, et donc réussir à trouver des points communs entre la Halacha et la Pnimiyut Torah, puisque la Torah, c'est Torah Achat. Au Mouva, donc on comprend bien, Sheminag, Gdolé Israël, que la coutume des grands du peuple juif, donc des Rébéim. Ici, le Rabbi aussi parlé pour les Chassidim, pour ceux qui vont suivre ces Rébéim-là, que c'est un comportement qui est les Chatrila al-Pnimiyut Torah, qui est comment ça doit être selon Pnimiyut Torah, comme on a expliqué, que selon le sens profond des choses, c'est un moment où on ne doit pas avoir du pain, parce que c'est lié avec le Olam Haba, c'est lié avec le niveau de Haïn. Il ne faut pas comprendre que Enenu Kula Vediyeved Alpi Halacha Mitzidan Chazve Shalom. Il ne faut pas Chazve Shalom dire que dans le monde de la Halacha, pour eux, ils étaient uniquement dans un Vediyeved, ils étaient dans une Kula. Mais en réalité, s'ils étaient mahmir dans la Halacha, ils n'auraient pas eu ce comportement de ne pas manger du pain.
On peut voir ça quand on lit que la halacha. Mais d'un côté, si on part de l'idée que Pnimiut Torah et la halacha, c'est lui le même monde, on doit réussir à comprendre que même d'après la halacha, une coutume qui vient de Pnimiut Torah, c'est un lechatrila dans la halacha. Et là, Betzarich Lavi, donc après, il faut comprendre dans notre situation de Seuda Shlishit. En Emet, c'est vrai, chez les filles à Esber Bipnimiut Inyanim, selon ce qu'on a expliqué d'après le sens profond des choses, Seuda Shlishit, le troisième repas, c'est un moment, il est malamé achila, qui est plus haut que consommer une nourriture matérielle, parce que c'est un moment de Olam Haba. Et Vezoï Netinata, mais ça c'est une raison, chez l'Olecholpad, pour ne pas manger du pain. Aval sauf, mais a priori, Alpi halacha, d'après la halacha, d'après Shulchan Aruch, d'après la Gemara, d'après tous les poskim, à raison kula. Ici, on est en train de se comporter avec une kula, avec pas strict comme la halacha l'aurait voulu, Adacher jusqu'à que la Shon Rabbeinu Hazaken, la Nour Hazaken lui-même, que lui-même il mangeait, pas la Seuda Shlishit comme on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il écrit dans son Shulchan Aruch? Ve'en lismor klalal kolze, et on ne doit pas du tout être sommaire sur toutes ces opinions qui nous permettent de ne pas manger du pain. Milvad uniquement Bedieved, dans un cas de Bedieved, que chez Adam savait ayoter machilato akodemet, quand une personne il a trop mangé à midi et donc il ne peut pas manger parce que ça va lui faire du mal. Mais aussi dans les khatrila, il ne faut pas du tout être sommaire sur ça. Et donc a priori, comment donc ça peut aller, ça peut être ajusté. Il m'a amour avec ce qu'on vient de dire, Shalpi Torah Chassidout, que d'après la Chassidout, c'est un hidour, chez l'olecholpa de ne pas manger du pain. A priori, le hidour de ne pas manger du pain est une koula dans le monde de la halacha. Mais si les deux mondes doivent aller ensemble, on doit réussir à comprendre que leur hidour de Pnimiut Torah, de relier le moment de la Seuda Shlishit avec un moment qui est plus haut que la nourriture, parce que c'est un moment qui est lié avec l'Olam Haba, avec le niveau de Haïn, c'est aussi un lechatrila et c'est aussi un hidour dans le monde de la halacha selon le Shulchan Aruch. Et ça, pour eux, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, c'est ce qu'il va expliquer dans le Seif Gimel. Pour expliquer ça, bien sûr, il va faire dans Seif Gimel et Dalet une bonne agdara, la bonne définition de comment et qu'est-ce que c'est accomplir la mitzvah de manger les repas de Shabbat. Et selon ça, on pourra comprendre comment de ne pas se laver les mains, le minag de nos maîtres et le minag de ceux qui les suivent, et ben c'est quelque chose qui est un lechatrila d'après la halacha. Et il dit comme ça. V'yesh lomar Rabbi Obazé, on va dire l'explication dedans. Benoga le mitzvah achilat shalosh seudot beshabbat. En ce qui concerne cette mitzvah-là, donc de consommer 3 repas le jour du Shabbat. Katav Rabbeinu Hazaken, l'Admour Hazaken, il écrit dans son Shulchan Aruch la chose suivante. Chez mitzvat seudot Shabbat, que cette mitzvah-là, que les Chachamim ont demandé de manger 3 repas pendant Shabbat. C'est quoi l'idée de manger du pain? Manger un repas. Ena ela bishvil oneg. C'est uniquement en réalité pour le plaisir. Ve'ainu, c'est-à-dire, chez bechol hashalosh aseudot beshabbat, que pendant tous les 3 repas de Shabbat, achiyuv, le devoir d'une personne de manger quelque chose, eno etzem ha'achila shel hapat ke shel ha'atzma. C'est pas de manger le pain en soi, ça c'est quelque chose d'entier. Et la inyan haonek sheba, mais c'est surtout le plaisir qui est créé à la personne de manger du pain. On explique. Comme il ramène en bas, il y a parfois dans la Torah, on nous demande par exemple, il y a le Korban Pessah, ça arrive le 14 soir, donc le 15, on doit manger le Korban Pessah. Ok, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah c'est de manger, de mettre la viande et de la rentrer dans la bouche et de l'avaler. Maintenant, si la personne elle prend plaisir ou pas, ce n'est pas du tout un critère dans la mitzvah. Les critères de la mitzvah, c'est consommer cette viande. Pareil, il y a une mitzvah de la Torah de manger des korbanot. Les kohanim ou bien parfois les propriétaires des korban, ils doivent manger. Si une personne il prend profit de ça ou pas, ce n'est pas important. Si une personne les rassasie ou pas, ce n'est pas important, il doit le faire. Et ça, c'est ce que la mitzvah elle demande. Une personne doit manger la matzah le soir de Pessah. Qu'il a un bon goût ou pas, ce n'est pas un critère dans la halacha. Le oneg n'a rien à voir avec manger. Manger, ça c'est le devoir. Par contre, c'est très intéressant. L'Admour Hazaken, c'est tout un long pipoule, on peut entrer dedans, mais en tout cas, le rabbi prend les mots de l'Admour Hazaken exact qui dit que la raison des repas de Shabbat, c'est pas juste pour manger du pain. On aurait pu penser peut-être ça a une chashivut ou toute autre explication. L'Admour Hazaken dit surtout le yesod de manger du pain pendant Shabbat, c'est pour accomplir le oneg. Shabbat s'écrit vekarata la Shabbat oneg. Un juif, il a le devoir de prendre plaisir le jour du Shabbat. Et le geder alpi halacha de ces repas-là, c'est de prendre plaisir. Alors pourquoi c'est tellement important? C'est tellement important dans une situation où peut-être manger le pain ne créera pas du plaisir chez la personne. Alors là, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme il va dire maintenant. Ou les fisés selon ça. Si on explique que manger les repas de Shabbat,
la mitzvah, c'est plus le plaisir de manger, plus que la consommation en soi. Imaginons une situation dans la personne, il ne va pas prendre plaisir de manger le repas. L'ozu bilvad, non seulement qu'il n'a pas du tout le devoir de manger, mais au contraire. Et la hotzot, plus que ça, yeshno tzad chiyuv, il y a peut-être un autre devoir chez lo yochal de ne pas manger. Parce que s'il va manger, il ne va pas prendre plaisir, ça va être le contraire. Comment il dit, mishum shachila kazo, parce qu'une telle consommation de nourriture, Shabbat sera le contraire du repas de Shabbat. Ce sera le contraire de prendre plaisir, de profiter de cette nourriture. Et donc, si une personne ne va pas prendre plaisir de ce qu'il va manger, il va pas, pas seulement il n'a pas le devoir de manger, mais il a le devoir de ne pas manger. Dans les parenthèses, il dit Velashon Rabbeinu Azaken, et donc les mots de l'Admour Azaken dans le Shulchan Aruch, que par rapport à une personne que s'il va manger, ça va lui faire du mal. L'Admour Azaken, il dit En tsarich letzaer et atzmo leechol. Il n'a pas besoin de se faire souffrir. On aurait pu comprendre, il n'a pas besoin, mais s'il veut, il peut. Mais après ce qu'on dit, alors c'est pas bon. Il dit non, il faut comprendre que c'est à quoi il n'a pas besoin. Et Charles et Fachan peut expliquer. Chez notre tsarir klal, qui n'a pas du tout besoin, vekimat est presque chez Assour alavadavar, que c'est assaut pour lui de manger. Comme ça, le Rabbi va expliquer les mots de en tsarich letzaer atzmo. Parce que selon le yesod qu'on a dit avant, que le guéder de la mitzvah, c'est oneg, prendre plaisir, consommer de la nourriture pendant Shabbat alors que la personne ne prend pas plaisir, et ben c'est quelque chose qui est le contraire de la mitzvah du repas de Shabbat. D'ailleurs, c'est une halakha que l'Admor Azaken dit clairement. Dans Siman Resh Pechet, que là-bas on parle d'une personne que pour lui, s'il va manger le jour du Shabbat, et ben ça va lui causer du mal. Et on parle pas surtout par rapport à une personne qui veut jeûner le jour du Shabbat, parce qu'il a besoin pour certaines raisons, on ne va pas entrer dans les détails de tous les halachot, comment les pratiquer, mais en tout cas, pour une personne, l'Admor Azaken, il dit comme ça, que Adam, une personne, chez Achila Mazeketlo, que manger le jour du Shabbat, ça va l'endommager. Chez Azonegulo, qu'à ce moment-là, son plaisir, c'est chez l'olechol, c'est de ne pas manger. En sarich lechol kal, il n'a pas du tout besoin de manger, plus que ça. Vekimat chez Asur l'olechol, chez l'oitzter Shabbat. Presque, il faut dire que ça sera interdit pour lui de manger pour pas qu'il soupe pendant Shabbat. Et Shabbat, c'est un jour de plaisir, c'est un jour de oneg. Ok, donc ça, l'exemple qui est rapporté dans la halakha, c'est par rapport à une personne qui ne veut pas du tout manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, il peut manger le jour du Shabbat? C'est pas qu'il ne veut pas du tout manger, mais certains aliments ou certaines nourritures vont le déranger. Alors, est-ce que là aussi, on peut dire, effectivement, s'il les mange, c'est le contraire de Shabbat? Bien sûr. Au Kashem, chez Kachadavar Benogali Meniat Achila Bichlal, de même qu'on a l'exemple par rapport à une personne qui ne peut pas du tout manger pendant Shabbat, qui ne doit pas manger, parce que la mitzvah de Shabbat, c'est pas de manger, mais c'est de prendre plaisir. Donc si ça ne va pas lui donner du plaisir, il ne devra pas manger. À derrière, il faut dire la même chose. Au Gam Benoge Ali Prate Achila. C'est pareil dans ce qui concerne des détails ou certains aliments qu'une personne veut manger pendant Shabbat. Par exemple, Imumitzter Machilat Pad Biseudat Shabbat. Si une personne, pour X raison, manger du pain pendant Shabbat ne va pas lui faire du bien. Il est allergique, ou n'importe quelle raison, comme on verra après, ça ne va pas lui faire du bien. Alors à ce moment-là, une personne qui veut bien accomplir la halakha, une personne qui veut bien accomplir la mitzvah, c'est de ne pas manger du pain. Au contraire, si lui, il veut lui manger du pain, il veut faire une khumra de manger du pain, c'est pas du tout une khumra, il fera justement quelque chose qui est tout le contraire du repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, c'est pour créer le onek chez la personne. Lui, il veut faire une khumra de manger, il est en train de faire une kula. Il est dans tout le contraire de la mitzvah de prendre plaisir. Comme il ramène en bas, il y a l'exemple par rapport à une personne, il a mitzvah de manger du poisson pendant Shabbat, mais une personne que manger le poisson, ça va lui faire énormément de mal. La pensée qualité de ne pas manger, parce que s'il mange, il va faire tout le contraire de pourquoi on a demandé de manger du poisson pendant Shabbat. Et donc ça va être la même chose avec différents aliments, et donc pareil par rapport au pain. Si on comprend qu'en réalité, la mitzvah de manger, c'est lié avec le onek. Et donc parfois, le lechatrila d'une personne, c'est de ne pas manger. Et de se forcer à manger, ça va être le contraire, parce que ça ne créera pas un onek chez lui. Alors, le fils de Yeshlomar, selon ça, on peut dire la chose suivante. Que tout le devoir que les chachamim avaient instauré, pas juste de manger un repas, mais de manger du pain, et donc même pendant la Seuda Shlishit, ou Dafka Kacher et Tzela Adam, c'est précisément dans des circonstances qui sont les majoritaires chez une personne que manger ce pain, Zewinyan Shaloneg, ça va lui créer un oneg, un profit et un plaisir. Maché Enken Kacher En Lo Kol Meuneg Meachilat Pat.
oneg machilat pat. Klal oneg machilat pat. Mais par contre, une personne qui n'a aucun plaisir de manger du pain pendant Shabbat. Pourquoi? Par exemple. Enfin, il va expliquer. Beyodo be'emuna shlema. Parce qu'on parle d'une personne qui sait avec une croyance complète, donc c'est vraiment quelque chose qui est présent chez lui, que chez Bisman Seuda Shlishit, qu'au moment du Seuda Shlishit, c'est un moment qui s'appelle Ra'ava des Ra'avin, la volonté de la volonté. C'est le moment où la volonté de Dieu est un moment très très élevé. Meira bechinat ayom lo bechinat ain. C'est un moment où le niveau de Dieu qui est présent, c'est le niveau de ayom lo, qui est lié avec le niveau de ain, qui est un plus haut niveau de divinité, qui est contraire à la consommation d'un plat. Vacher Zeuzman, plus que ça, une personne, il sait que c'est une période, c'est un moment, moment de Mincha de Shabbat, qui est Me'en Yom HaKippourim, qui est presque comme le jour de Yom Kippour, Anikra Shabbat Shabbaton. Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton. Et bien, c'est écrit dans les livres que, dans la Chassidut, on relit beaucoup que les derniers moments de Shabbat, les moments de Mincha, le moment de Seuda Shlishit, c'est lié avec le jour de Kippour. Et c'est Me'ein Olam Haba. Et c'est presque comme le Olam Haba. Sher En Bo Lo Achila Velo Shtia. Un Olam Haba, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de nourriture et il n'y a pas de boisson. Omishum Kach, et donc à cause de ça, parce que la personne il est vraiment conscient de ça, Tsa'ar ou Lo Lechol Pat. Ça crée vraiment chez lui maintenant une tristesse et presque une souffrance de aller manger du pain alors qu'il est en train de ressentir et de savoir que ce qui est présent à ce moment-là, c'est le niveau de Haïn. Azaï Melechatrillah, Lochal Alav Achiyuv, Lechol Pat, Bisouda Shlishit. Donc Melechatrillah, il n'a pas le chiyuv de manger du pain pendant la Seuda Shlishit. Ve'aderabah, même au contraire. Avuro, pour lui, Hidur hu alpi alacha, shelo yetzaer atzmo ba'achilat pat. Son hidur alpi alacha, c'est de ne pas se faire souffrir et d'aller manger du pain. Et là, d'un autre côté, il y a le chiyuv de manger quelque chose, ça c'est le chiyuv. Alors, il pourra se rendre quitte de cette seouda-là en goûtant quelque chose. Et ça, c'est ce qu'il explique. Et donc il faut dire, chez Mishum Kar, c'est justement pourquoi, Na'agur Rabotenu, que Rabotenu, les Sienous, ils ont eu l'habitude, la tzed yedechovat seudazo biteuma kalshei, de se rendre quitte de cette seouda-là uniquement en goûtant quelque chose. Parce que eux, c'était des personnes qui gishu et a or a meir bisouda shlishit. C'était des personnes qui ressentaient cette lumière qui était présente pendant la Seuda Shlishit. C'était pas juste un sujet qu'on discutait dans un livre, un sujet qu'on discute dans un cours et une idée qu'on peut développer. C'était vraiment le niveau de Haïn qui était présent chez eux. Ce qui va être présent au moment du Olam Haba, qu'on nous dit que la Seuda Shlishit est liée avec ça. Il y en a qui le savent, il y en a qui le ressentent. Et donc la même chose que parce que au Olam Haba, il y aura le niveau de Haïn et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'Achila Ushtia. C'est la même chose que Rabotenu, Nessienu étaient en train de vivre pendant leur moment de Seuda Shlishit. Et donc, ce qui va créer qu'il n'y a pas de nourriture au moment du Olam Haba, c'est ce qui crée chez eux de ne pas avoir la possibilité de manger. Et si oui, manger, d'avoir la plus grande souffrance de manger alors qu'ils sont en train de vivre le niveau de Dieu qui ne laisse la place à rien du tout et uniquement à la présence de Dieu d'être présent et de ne pas avoir Achiloshtia. Et ça, c'est ce qui répond pour les Rabbeim. Maintenant, on va à Chassidim et les Chassidim. Pas forcément que tous les chassidim ils sont au niveau de pouvoir être à ce niveau-là. Il dit Ariam et Kushorim alehem. Mais les chassidim ils sont attachés à ces maîtres-là. L'homme dit met Toratam et ils étudient leur Torah. Almenat la sot pour pouvoir appliquer ce qui est écrit dans leur Torah veolchim bedachem. Et donc ils les suivent dans leur chemin. Et donc en tant qu'élève de nos maîtres, on a le devoir de suivre comment les rabbins ils se comportaient. C'est pour ça que les chassidim ils vont pas manger. Donc c'est quoi la réponse? Alpi alacha. Le guéder de la Seuda c'est oneg. Donc si pour une personne c'est triste, ça lui fait du mal de manger, il a le devoir de ne pas manger. Pour une personne qui ressent le dévoilement du Olam Haba, qu'au moment du Olam Haba, ça crée de ne pas avoir aucune consommation, quand une personne ressent ça, ça c'était les Rabotenu Nessienu, et bien lui aussi il ne peut pas manger parce que sinon c'est une souffrance pour lui, quelque chose qui est contre la halacha. Par rapport au chassidim, alors en suivant les enseignements de nos maîtres, eh ben c'est pour ça qu'on le fait. C'est juste intéressant, on va rajouter, ici le rabbi ne discute pas tellement, dans d'autres sikhot il discute comment on a chacun le devoir de suivre al-pi halacha, le devoir de nos maîtres. Juste en parenthèse, on va lire en bas la note 21, et là-bas c'est une sikha de Rabbi Yosef Yitzhak, là-bas il dit comme quoi chez les Rebbeim ils ne mangeaient pas Seuda Shlishit, mais des fois chez les chassidim, il y en a qui mangeaient, ils ramènent Rabbi Hillel Paritcher et d'autres. Mais ça a l'air ici que le rabbi laisse, et il explique pourquoi c'est possible de faire une différence entre les rabbéim et les chassidim dans ce domaine-là. Mais ici, ça a l'air que le rabbi laisse la place, et comme on le voit, pour aussi les chassidim justement de suivre
le chemin de notre maître et encore une fois d'avoir un lechatrila, de ne pas manger du pain pour la Seuda Shlishit. On va juste lire la note 21 qui est intéressante. On peut expliquer ce que l'Admour Azaken, ce que le Rabbi Rayat, le beau-père du Rabbi, il a raconté Chagasukot Tavresh Petet en 1928. שאחרי ביאת אדמו"ר הזקן מפטרבורג בפעם הבית, ואמירת הדרוש שבו הזכיר את העניין להיום לא, הפסיקו לאכול סעודה שלישית בבית הרב. Il a raconté le Rabbi Rayat. On sait très bien que l'Admour Azaken il a été emprisonné 2 fois. Première fois en Tafkouf Nuntet, en 1798, deuxième fois en 1801. Quand la deuxième fois il est revenu de son emprisonnement de Saint-Pétersbourg, il a fait un mahamar, il a dit un mahamar l'Admour Azaken. Dans ce mahamar, il a parlé de cette idée de Hayom Lo. Et une fois qu'il a parlé de cette idée de Hayom Lo, d'avoir l'absence de la manne, l'absence du pain, c'est à ce moment-là on a commencé à ne plus manger Seuda Shlishit chez l'Admour Azaken. Avant ils mangeaient, mais c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont arrêté de manger. Alors c'est quoi l'idée? Alors il dit comme ça, d'après ce qu'on a expliqué dans la Sira, on pourra comprendre pourquoi c'est à ce moment-là que l'Admour Azaken il change son comportement. Les fichiers Az, Bebiatomi Peterbo, Veikar, Bepahamabet, Hitrilador, Divrelokim Chaim, Liot, Mitzat, Apidmiyut Davka. Parce que c'est rapporté que lorsque l'Admour Azaken est revenu de Saint-Pétersbourg, et spécialement à partir de la deuxième fois, l'emprisonnement, comme ça expliqué longuement dans les Sichot, c'était pas seulement quelque chose de matériel, mais c'était toute une idée spirituelle. C'est pour ça que l'impact que ça a eu après l'emprisonnement, c'est de pouvoir dire chassidout avec beaucoup plus de profondeur. Et comme il dit, la chassidout à ce moment-là, comme ça il dit le Rabbi Rachab sur l'Admour Azaken, elle était mitzad apnimiut, elle pénétrait vraiment la personne, elle intégrait vraiment la nature, si on peut dire, du Rabbi et des chassidim. Aspala mirat aïnyan d'ayom lo bipnimiut, donc de parler de cette idée-là, de Seuda Shlishit, a eu un vrai impact intérieur chez Argashat Inyan Ze, qu'on va vraiment ressentir cette idée de Ayom Lo, du niveau de Aïn qui est présent, et donc Tiye Beofen, et donc cela fera que chez Tifol Tsar Be'achila Ve'oneg Be'adara, que si une personne il mange quelque chose, effectivement il va être triste, et il va prendre du plaisir justement quand il ne va pas manger, et quand il va être adapté et ajusté à ce niveau-là qui se dévoilera à la venue du Mashiach. Intéressant. C'est-à-dire comme ça que c'est des petits, c'est-à-dire que même chez les Rabbeim, il y avait des niveaux où vraiment pour pouvoir intégrer ces idées, et c'est comme ça qu'effectivement l'Admour Azaken lui-même, il a, à partir de ce moment-là, arrêté de faire motzi, vu que c'était vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur de lui, qui lui créerait une souffrance donc, de manger du pain. Et donc c'est à ce moment-là où il a arrêté, mais lui de goûter quelque chose, bien sûr, pour se rendre quitte de la mitzvah, le chatrila al-pi halacha. Ok, donc juste pour un peu récapituler, dans le Seif Aleph, il explique Al-Pi Pshat qu'il y a plusieurs opinions dans Seuda Shlishit, comment l'accomplir. Il explique c'est quoi le minag des Rabbeim. Après, il explique sur quoi elle était fondée. Un, sur le Levouche, et deuxièmement, Al-Pi Pnimiut Aïnyanim, sur le niveau de Aïn, au niveau de Hayom Lo, Olam Haba, Kohen Bolo Achila Oshtia. Dans Seif Bet, il dit mais comment ça, ce Pnimiut à Torah est lié avec et pas en contradiction avec la halacha. Et le Rabbi il veut faire Torah, Cha, donc tout est lié. Donc ce qu'il a expliqué dans Seif Gimel, c'est que le guéder de la mitzvah, c'est Oneg. Donc du coup, pour une personne que c'est le contraire d'Oneg, il n'a pas le devoir de le faire, au contraire. Il a le devoir de ne pas manger. Il a expliqué dans Seif Dalet que pour les Rabbeim, qu'ils étaient au niveau de justement ressentir ce qui se passait à l'époque de Mashiach, pas juste discuter de l'idée, et bien eux, ils ne pouvaient pas manger, c'était un tsar pour eux, et nous, en tant que chassidim, on suit leur comportement. Mais là, dans Seif E, il va poser une question qui a pourri dans la tête de plusieurs d'entre nous, qui est Avaladaïn Tsarich Lavin. Mais a priori, il manque quelque chose dans toute notre explication ici. On nous dit jusqu'à maintenant, donc on a compris Al-Pi Halacha comment ça marche. Mais là, on va comprendre plus Al-Pi Pnimiut Aïnyanim. On l'a expliqué qu'Al-Pi Pnimiut Aïnyanim, il dit comme ça Kevan Shebizman Minchat Shabbat, puisqu'au moment de Minchat Shabbat, Meira Bechinat Hayom Lo est présent et clair. Le niveau de Hayom Lo, Imken Lo Aita Tzricha Liot Shum Seuda Klal Bizman Ze. Après, on aurait dû pas du tout avoir de repas, pas seulement ne pas manger du pain, mais après ne rien goûter pendant ce repas. Par exemple, si on veut relier ça avec Yom Kippour, Kemo Yom Kippourim, Chasson Bachila, Yom Kippour qui a un niveau très, très, très élevé, où il y a le niveau de Eden, le niveau de Haïn qui se dévoile, et bien c'est un jour où on ne mange pas du tout. Et d'ailleurs, Valderer Shematzin, où on retrouve, c'est rapporté dans le Zohar, chez Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Hechlifet Asouda Shlishi d'Erev Pesach Shechal Yot Beshabbat, Bedivre Torah, Al Maaseh Merkava. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Pesach tombait en Motzai Shabbat, ben, le Seuda Shlishit, qu'on ne pouvait pas manger du pain à ce moment-là, parce que c'est déjà après Chatzot, et donc on ne peut pas d'un autre côté manger de la matzah, ben, comment Rabbi Shimon Bar Yochai faisait Seuda Shlishit? Il parlait de Maaseh Merkava, il parlait des
des niveaux très élevés de divinité. Et comme ça, il faisait le repas de Seuda Shlichit. Ça racontait qu'aussi, c'est pour ça aussi c'est une des idées qu'on sait qu'on répète Hassidout pendant ce moment-là. Ça apportait aussi que l'Admorazaken, peut-être il a commencé à faire ça à partir de qu'il a arrêté de faire Seuda Shlichit. Mais en tout cas, a priori, ici c'est vraiment un moment. On est comme le Olam Abba, comme la venue du Mashiach, le niveau de Shabbat, Shabbaton, le niveau de Yom Kippour. On n'aurait pas du tout eu besoin de manger quelque chose. Alors comment ça se fait que non? Que nous, notre coutume, c'est que on doit manger quelque chose, au moins de manger des fruits. Après, on n'aurait dû pas du tout avoir de consommation pendant ce moment-là. Alors, il y a une manière de répondre qui est la suivante. Effectivement, dans l'idée, si vraiment le moment de Seuda Shlichit, c'est Olam Haba, c'est Yom Kippour, alors effectivement, on ne doit rien manger. Mais on peut peut-être comprendre que ce n'est pas au même niveau. Et puisque ce n'est pas au niveau, c'est un niveau inférieur, du coup, c'est pour ça qu'on mange quelque chose. Il dit comme ça. Dans plusieurs endroits dans la Chassidut, ça a l'air. Ça, qu'au moment de la Seuda Shlichit, on doit au moins goûter quelque chose. Dès l'eau, que Yom Kippourim Shasur Bachila. Pas comme Yom Kippour, que Yom Kippour, on ne goûte rien du tout. Effectivement, c'est pas parce que Seuda Shlichit, c'est un niveau très élevé. Elle a les pères, au contraire. C'est parce que Yom Kippour, parce que Seuda Shlichit, c'est uniquement un me'en, c'est-à-dire un avant-goût, un petit peu de ce que c'est Yom Kippour et de ce que c'est l'Olam Haba. Quand on prend là-bas, par exemple, dans sa Mervav, là-bas, il dit qu'à la base, Yom Kippour, c'est Eden, c'est au niveau de LM à Atzmi, de Onega Atzmi à Bilti Mourgash, etc., etc. Il dit, et par exemple, à Seuda Shlichit, qu'on ne mange pas du pain. Mais ça a l'air que Seuda Shlichit n'est pas justement au niveau de Olam Haba. Mais le rabbi, il va pas prendre ce cas, mais ça va d'ailleurs, selon, ça c'est un chidouche uniquement du rabbi sur Seuda Shlichit. Jusqu'à maintenant, on peut un peu baser sur la halakha, etc. Mais là, ça va vraiment être la vision du rabbi sur Seuda Shlichit. Puisque effectivement, dans d'autres endroits dans Chassidut, on peut expliquer que le moment de Seuda Shlichit, c'est un moment inférieur à Yom Kippour et à Olam Haba. Mais le rabbi va prendre un cas que non. Que le fait qu'on goûte quelque chose ne vient pas du fait qu'on n'est pas comme le Olam Haba, mais c'est carrément parce que Seuda Shlichit, c'est un niveau très élevé, donc on doit goûter quelque chose qui va a priori remettre en question, parce qu'à priori, Seuda Shlichit, c'est un moment de Hayom Lo, c'est le niveau de Haïn qui est présent. Alors, il tire ça du Hayom Yom de Chavbet Hadar, qui va le ramener maintenant. Aval, mais, par Reshima, chaque vod Bouchad Mori Vechami Admour, dans une Reshima de mon beau-père, il dit le rabbi, Beshamaviv, vod Bouchad Admour, Moracham Nishmato Eden, donc a priori, c'était des écrits de Rabbi Rayatz qu'il écrivait au nom de son père, le Rabbi Rachab. Il disait la chose suivante, Nehemar. Du Seuda Shlichit Ayom Lo Gomer. Ça, que pendant la Seuda Shlichit, c'est le niveau de Ayom Lo. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pain, Haïnou, She'en Tsarir Pat. C'est qu'on n'a pas besoin de manger du pain. Le moment de Seuda Shlichit, on ne mange pas de pain. Aval, mais Tsarir Litov Ezedavar. On se doit de goûter quelque chose. Et d'ailleurs, Ve'amar Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi, il dit, et là il ramène une phrase de l'Agmara dans Masechet Shabbat, que Rabbi Yossi disait sur lui, Yehechelki, que mon sort, que ma part, que je fasse partie de ceux, mais Ochle Gimel Seudot, de ceux qui mangent les 3 Seudot. Rabbi Yossi se souhaitait, il se bénissait de faire partie de ceux qui ont le mérite de manger les 3 Seudot. Donc Rabbi Yossi, bien sûr, il parle de cette grande qualité de manger les 3 Seudot, de manger aussi la Seuda Shlichit. Maintenant, l'Admour Hazaken, le Rabbi Rachab, il ramenait Rabbi Yossi à la suite de ça qu'on devait goûter quelque chose pendant Seuda Shlichit. Umashmaout alashon vehem shech ha'inyanim kan. Et donc de comment le Rabbi Rachab parle, et surtout de la continuité des choses, c'est-à-dire, shekotev tsarich litom et davar. Vraiment, il écrit, on doit manger quelque chose. Umevi al zemama Rabbi Yossi yechelki, et sur ce doigt qu'on doit, et sur le devoir qu'on doit faire de manger quelque chose, et bien il ramène ce que Rabbi Yossi disait qu'il se souhaitait de faire partie de ceux qui mangent la Seuda Shlichit. Il faut comprendre, le fait qu'on doit goûter quelque chose au moment de la Seuda Shlichit, c'est pour l'importance de goûter quelque chose au moment de la Seuda Shlichit, c'est pour cette grande qualité de goûter quelque chose. A priori, on doit comprendre, c'est contraire avec l'idée de Hayom Lo, avec le niveau de Haïm. Donc ça, c'est premièrement, que des mots du Rabbi Rachab, ça a l'air
que Rabbi Yossi, ce qui se souhaitait de faire partie de ceux qui mangent Gimel Seudot, c'est justement comment le Rabbi Rachab il dit, c'est pour ça qu'il faut manger quelque chose. Donc c'est notre qualité de manger quelque chose. A priori, c'est contraire avec Pnimiut Ayanim qu'il ne faut pas manger. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et Gam, a priori, les Chora, a priori, et non mais Chouva, c'est pas clair. Machevi Admor Nishmato Eden et Maamaro Shel Rabbi Yossi que Ochachal Idvarav. Bichlal, il faut comprendre pourquoi le Rabbi Rachab, lorsqu'il demande de goûter quelque chose à la Souda Shlichit, il ramène les phrases de Rabbi Yossi. En fait, qu'est-ce que ça va nous aider, la phrase de Rabbi Yossi? C'est pourquoi il ramène Rabbi Yossi, c'est pour nous montrer que c'est vrai qu'à Yom Lo, qu'on ne mange pas quelque chose, mais il y a quand même un chiyuv al pi halacha. Et puisqu'il y a un chiyuv al pi halacha, c'est pour ça qu'il faut manger quelque chose. À ce moment-là, Rabbi Yossi, ce n'est pas une preuve pour qu'il y ait un chiyuv al pi halacha. Parce que Rabbi Yossi, ce n'est pas lui la source dans la Gemara de où on apprend qu'il faut manger quelque chose, c'est avant, dans le daf d'avant, de où on apprend les limoudim. Rabbi Yossi, les chora, ce n'est pas quelque chose qui a le pi halacha. Alors d'un côté, effectivement, il faut dire que si le Rabbi Rachab n'est pas en train d'écrire un Shulchan Aruch, il n'est pas en train d'écrire les sources sur le fait qu'on doit manger Seudah Shlichit, mais il est juste en train de parler d'une idée qu'il faut goûter quelque chose. Et sur ça, il ramène Rabbi Yossi. Donc, pour Rabbi Yossi, c'est qu'il va aider à comprendre le sens profond de pourquoi il faut manger quelque chose. Mais ça, pour lui, comment? A priori, ce que le Rabbi Rachab ici est en train de faire, c'est de ramener une preuve ou de aider et de renforcer le sens profond de pourquoi on doit goûter quelque chose. Mais Maïa Ochacha Lekach, me livrait Rabbi Yossi. En quoi ce que Rabbi Yossi se souhaitait, cette phrase de Rabbi Yossi, que je fasse partie de ceux qui mangent les 3 Seudot, est une preuve et nous aide et nous ramène une explication sur comprendre cette idée de pourquoi manger, de pourquoi goûter quelque chose pendant la Seudah Shlichit. Ok. Donc ça, on a essayé d'aller plus loin. Pourquoi on doit goûter quelque chose? On peut expliquer que c'est le fait qu'on goûte, c'est effectivement parce qu'on n'est pas au même niveau que Olam Haba, mais ça n'a pas l'air de la Reshima de ce qu'il disait le Rabbi Rachab, vu qu'il rapportait ça dans la phrase de Rabbi Yossi, car aussi il voulait parler de ce qu'il souhaitait pour soi-même, de cette grande qualité de faire partie de ceux qu'il faut manger Seudah Shlichit. Et donc quand il dit il faut goûter, c'est parce qu'il faut goûter. Alors goûter, c'est contraire avec Ayom Lo. C'est Ivav. Yesh lomar à Asbara basé. On va dire l'explication donc dans cette phrase de Rabbi Yossi. Behegdem biur mama Rabbi Yossi. Avant d'expliquer comment répondre à cette question de Seifé et comprendre qu'est-ce que le Rabbi Rachab voulait rapporter avec la phrase de Rabbi Yossi, il faut déjà effectivement s'arrêter sur ce que Rabbi Yossi, donc ce Tana, il disait. Il se souhaitait de faire partie de ceux qui mangent les 3 Seudot. Et les Chora, une mouva, a priori, on ne comprend pas. Achiyuv lechol shalosh Seudot Shabbat. Le devoir et l'obligation de manger les 3 repas de Shabbat. Ou din meforaj besugiat Agmara Sham. C'est une halakha claire dans la sugia de la Gemara. On ouvre la Gemara dans Shabbat, dans Daf Kuf Yud Zayin. On apprend que chaque personne doit manger 3 repas pendant Shabbat. Donc on l'apprend, il faut le faire, etc. Umaï kavanad Rabbi Yossi bibracha ou mishal azo yechel kichulu. Qu'est-ce que Rabbi Yossi avait l'attention lorsqu'il se souhaitait, lorsqu'il se bénissait, en disant « j'espère faire partie de ceux qui mangent les 3 Seudot ». A priori, quand il y a un chiyuv, il va expliquer. Un marcha Pirej, le marcha, il vient, il explique, il dit « c'était quoi l'intention de Rabbi Yossi avec sa phrase ?» C'est « shetam, amirad Rabbi Yossi yechel ki mochle shalosh Seudot chulu, techen, ma she'amar yechel ki legabe od kama inyanim amuvaim sham migmara, ou kede les arez et abriot ». Le marcha, il explique, parce qu'en réalité, Rabbi Yossi disait cette phrase pour encourager et pour pousser le reste des gens à accomplir ces mitzvot. Donc lorsqu'il disait « je me souhaite de faire partie des gens qui mangent les 3 Seudot », et une personne, il a des doutes, est-ce qu'il veut manger ou pas les 3 Seudot, quand il entend Rabbi Yossi, ça le pousse et ça l'influence d'aller lui aussi manger les 3 Seudot. D'ailleurs, quand on voit là-bas dans la Gemara, Rabbi Yossi parle de plusieurs choses, qui dit « yechelki de ceux qui font ça, yechelki de ceux qui font ça ». Et le marcha, il explique parce qu'il voulait pousser les gens à respecter ces choses-là duquel il parlait. Et donc pareil dans Seudah Shlichit, Rabbi Yossi il veut pousser les gens à faire Seudah Shlichit, donc il dit « je me souhaite de faire partie de ceux qui mangent Seudah Shlichit ». Mais a priori, ce n'est pas tellement clair de comprendre que ça c'était l'intention de Rabbi Yossi. Bish lama linyanim shem begeder hidur, midat chasidut vekayotze bazeh, mat'im lomar lashon yehechelki kede lezarez et abriot. אבל כיצד מתאים לנקוט לשון זו לגבי 3 סעודות שהוא חיוב גמור? Quand est-ce que Rabbi Yossi va dire une phrase qui est je souhaite faire partie de ceux qui sont comme ça? C'est si par exemple on parle d'un hidour, on parle d'une midat chassilut, c'est-à-dire embellir la mitzvah, faire mieux la mitzvah,
rajouter des choses dans une mitzvah qui ne sont pas obligatoires. Et donc, puisque ce n'est pas une obligation pour chacun, hein, et donc on veut pousser les gens à le faire, alors là, on comprend pourquoi Rabbi Yossi dit je veux faire partie de ces gens-là, ça poussera les gens à faire. Mais a priori, quand on parle de quelque chose qui est une obligation, qui est un devoir obligé pour chaque personne, alors que Rabbi Yossi dit je me souhaite de faire partie de ces gens-là, a priori, c'est le langage, la formulation n'est pas tellement adaptée. Parce que quelqu'un dit je me souhaite de faire partie de ceux qui mettent les téphilines. Mettre les téphilines, c'est quelque chose de normal, la Torah, elle le demande. Quand Rabbi Yossi, il est là, c'est peut-être pour des choses que les gens, ils ont peut-être un doute, c'est pas obligatoire, on peut peut-être s'en passer, même la halakha ne le demande pas, c'est juste un hidour, c'est midat chasidut. Alors là, quand il entend Rabbi Yossi, c'est ça qui va encourager. A priori, quand c'est un chiyuv gamour, c'est un peu dur de comprendre que c'était l'intention de Rabbi Yossi. ואין לתרץ שכוונת רבי יוסי בזה היא לעזרה דהחכם עיניו בראשו שלא ימלא אדם קרסו בסעודת הבוקר כדי שיוכל לאכול סעודת שבת. Alors peut-être on peut dire que non, Rabbi Yossi ici il voulait dire autre chose. Comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il arrive à Seuda Shlichit et il est rempli, il est rassasié, et il ne va pas manger Seuda Shlichit. Du coup, il faut qu'il fasse attention dans le repas de midi de laisser de la place pour le repas de Seuda Shlichit. Donc en fait, ce que Rabbi Yossi ici il veut faire, c'est il veut parler de la grandeur des Seuda Shlichit pour que les gens fassent attention déjà au repas de midi de ne pas trop manger, comme ça quand ils arrivent à Seuda Shlichit, eh ben, ils peuvent faire Seuda Shlichit. Pourquoi c'est dur de dire que c'était ça son intention? Qui cachait l'Omar, Shal Davar Apashut Kolkach Idbaré Rabbi Yossi et Chelki. Parce qu'à ce moment-là, c'est dur de dire que c'est ça que Rabbi Yossi est en train de se souhaiter, que je fasse partie des gens qui mangent pas trop au moment de midi pour laisser la place à faire Seuda Shlichit. C'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de grand. A priori, il parlait de la Seuda Shlichit elle-même. Donc a priori, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Yossi voulait dire avec Yeh Chelki Meochle Gimel Seudot. Veyesh Lomar Rabbi Obazé. Et donc l'explication, c'est la suivante. Très très belle explication par rapport au Olam Haba. Et c'est une idée comme il ramène en bas, c'est une lettre du Rabbi qui est imprimée dans Y Kodesh Chelek Bet, où le Rabbi va expliquer par rapport à toute cette notion du Olam Haba dans lequel on n'aura pas ni à manger ni à boire. Il dit comme ça. Ma she Olam Haba en bo lo achila velo shtiya en pirusho sheaz teabed ma'alat haguf shel Israël. Et une manière de comprendre que pourquoi Mashiach y aura... Alors ici, il parle plus précisément de la période après Triat HaMetim, après la résurrection des morts. Il y a une manière de comprendre que pourquoi on va ni manger ni boire. Parce que manger et boire, c'est lié avec le corps, c'est lié avec la matière, avec le matériel. Et puisqu'on va être à Mashiach, où là on va être élevé dans un niveau très élevé, donc on n'aura plus de contact avec le corps, ou bien le corps Tidbatel Metziuto n'existera plus, ou bien il n'aura plus d'importance, et donc du coup, on ne sera pas amené à manger et boire. Ça, c'est une manière de voir, qu'en fait, le corps n'existe pas à l'époque de Mashiach, ou même s'il existe, il est tellement secondaire qu'on dit que même s'il y aura un corps, on ne va pas manger ou boire, parce qu'on va être dans un niveau qui est très très élevé. C'est pas du tout ça le pshat. De Enbolo Achila Velo Shtia. Pirusha Davar, ou l'explication de cette phrase, c'est la suivante. Très intéressant. Pourquoi on mange et on boit pour vivre? Donc pour laisser l'âme à l'intérieur du corps, c'est pour ça qu'une personne mange et boit. À l'époque de Mashiach, la fonction de manger et boire n'aura pas le même objectif. On n'aura pas besoin de manger et boire pour pouvoir vivre. Ce qui ramènera cet attachement de l'âme et le corps ensemble ne se passera pas à travers manger et boire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger et boire. Il écrit clairement dans la lettre, on va oui manger et boire à l'époque de Mashiach, juste que l'objectif sera différent. Parce que l'homme retrouvera sa vie et recevra de la vie d'une autre source. Mais ce que ça nous explique, c'est si on va oui manger ou boire, c'est que le corps sera oui présent. C'est juste que la nourriture aura une autre fonction. Aura un autre objectif et d'autres intérêts. Alors, ça c'est quelque chose d'important parce que ça nous explique qu'à l'époque de Mashiach, il y aura aussi le corps. Et même qu'on parle qu'il n'y aura pas de manger ou boire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de corps. Ça veut juste dire que le corps et l'âme s'attacheront d'une autre manière. Et comme c'est connu, chez Torah Chassidut Machrat Kedat Ramban, il y a la fameuse marloquette entre le Rambam, le Maïmonide et le Ramban Nachmani, encore bien d'autres bien sûr. Et dans cette tête là-bas, le Rabbi il ramène tous les chitotes. Est-ce qu'il y aura un corps? D'après le Rambam, le Triat HaMetim, c'est pas ça le but final du monde. C'est pas ça la venue du Mashiach. C'est une étape, mais c'est pas du tout la fin. La fin, c'est vraiment le monde Olam HaNeshamot. Par contre, le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, il pense que non,
le sachar, la récompense sur tous les mitzvot qu'on a fait. Donc l'objectif du monde, le but du monde, c'est d'arriver à une période chez Shlemuto, chez la Olam Haba, la plénitude et du monde futur sera Bisman chez la Char Triat Ametim Kacher Iyun Neshamot Begufim. C'est quand les Neshamot rejoindront le corps, c'est là où on va arriver vraiment au but final du monde. Alors comment on peut comprendre ça Et ça c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait dans la Chassidut on nous apprend qu'il ne faut pas voir le corps comme quelque chose de négatif. Il y a une qualité dans le corps, il y a quelque chose de spécial dans le corps, que sa spécialité lui fait que lui aussi va être présent au moment final du monde. Et lorsqu'on parle de l'ultime et de l'objectif de niveau le plus élevé, eh bien on parle d'une âme dans un corps, parce que le corps, on ne néglige pas, le corps, il est aussi important. Donc finalement, quand on parle que la venue du Mashiach, ça va être une période de Olam Haba Enbo Lo Achila Velo Shtia. C'est vrai que il y aura Lo Achila Velo Shtia, mais il ne faut pas se tromper dans l'idée et dans ce que représente cette période. Elle ne représente pas du tout une période où le corps n'existe plus et le corps n'a pas du tout d'importance. Bien au contraire, le corps va lui être présent, le corps va lui être là pour recevoir une récompense. Et donc si c'est comme ça, pour les fils et Yeshlomar, selon ça on peut dire la chose suivante. Shemishum kach yeshma ala ba'achila kol shehi bisouda shlishit. On comprend que c'est lui quelque chose de bien, de manger quelque chose pendant Souda Shlishit. Pourquoi? Parce que puisque cette Séouda est liée avec le monde futur, avec l'avenue du Mashiach, et à l'avenue du Mashiach, chez Gam Az Yegouf, chez Kabel Sacha, à Mashiach, le corps aussi recevra sa récompense. Alors nous, on est dans Séouda Shlishit. On doit vivre une période, et on vit un moment comme la venue du Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour accentuer, pour montrer, pour exprimer cette idée du Olam Haba? On doit faire deux choses. D'un côté, on doit donner de la place au corps. Qu'est-ce qu'on fait? On goûte quelque chose. Goûter quelque chose que le corps va en profiter, le corps va en manger, ça marque et ça accentue sur le fait que le corps est aussi présent à la venue du Mashiach. Et en même temps, on doit aussi exprimer et mettre en actualité l'idée du niveau de Haïn qui se dévoilera à ce moment-là. Shel Lotim Tsaou, et ça c'est comment? Shel Achen Enu Ochelpat, par le fait qu'on ne mange pas de pain. Et en réalité, le fait de ne pas manger de pain et le fait de goûter quelque chose, c'est ça vraiment qui nous relie avec l'époque de Mashiach. Avant, on avait la question parce qu'on voyait Mashiach uniquement comme un monde de Neshamot, comme un monde qui est complètement déconnecté de la matière. Et donc, du coup, on a la question, a priori, pendant le moment de Souda Shlishit, on ne doit rien goûter, on ne doit rien manger, on doit laisser la place qu'à la Neshama, qu'au Mamar Chassidut, qu'au Drouche, au Maaseh Merkava. Rabbi dit justement le contraire, ça c'est un chidouche de la Sikha qui va aller encore plus profond dans ses frais. Rabbi dit non, l'époque de Mashiach, c'est quand le corps et l'âme, ils sont là. Et donc, du coup, dans le moment de Souda Shlishit, on doit laisser la place pour les deux, et pour l'âme, et pour le corps, par le fait que d'un côté, on ne mange pas de pain. Comme pas manger du pain, c'est vraiment l'idée de l'otim saoud, de niveau de haïm qui est présent. D'un côté, on goûte quelque chose, le corps, il est aussi présent. Et Teramiso, plus que ça, on peut dire. Il faut, je vais quand même commencer à expliquer dans plusieurs endroits. Chez Seudat, Taligatan Veshorabar, Léati Lavot, Yesouda Gashmit. On parle beaucoup dans le Midrashim qu'à l'époque de Mashiach, il y aura un grand repas dans lequel on va manger le Liviatan, le Shorabar. Et il y a toute une question, est-ce que ça va être un repas matériel, est-ce que ça va passer concrètement ou pas? Et dans la même lettre, le Rabbi ramène tous les chitotes, en tout cas d'après pas mal d'opinions, et la majorité des opinions, ça va lui être un repas gashmi. Il y aura un repas à l'époque de Mashiach, en même temps que Enbo lo Achila velo Shtia, le Rabbi, c'est une question, dans la lettre là-bas aussi le Rabbi discute, mais en tout cas on parle d'une Séouda à l'époque de Mashiach, et peut-être on peut dire que le fait qu'on goûte quelque chose alors il dit comme ça, Vieshlement on peut dire comme ça, que si on comprend que la Séouda qu'on parle de l'époque de Mashiach, ce n'est pas juste une métaphore sur quelque chose de spirituel, mais ça va vraiment être quelque chose de concret. Alors peut-être on peut dire, chez Kedele Ramez Azé, pour faire allusion à ce repas-là de Mashiach, alors nous aussi, au moment qui représente Mashiach, on doit goûter quelque chose pour marquer le repas du Liviatan et du Shorabar. Ça c'est déjà une autre réponse. Aval Zeu Chidouche Gadol, en parenthèse c'est très intéressant cette note, leur dit c'est un grand chidouche de relier, de goûter quelque chose avec le repas du Shorabar et du Liviatan. C'est un grand chidouche. Betzarich Iyun, on a besoin de plus approfondir, Vechipus, et de chercher Yesod Alze, un fondement pour cette idée-là, qu'on est en train de relier l'idée de goûter quelque chose à la Séouda Shlishit avec le repas de Liviatan et Shorabar. Ça, c'est la deuxième réponse. Mais la première réponse, on avait dit pourquoi on goûte quelque chose? Parce que c'est vraiment ça qui représente la venue du Mashiach, laisser la place au corps et à l'âme. C'est Fred, leur lui va aller encore plus profond.
Ou be'omek yoter yesh lomar. Et encore une fois, c'est intéressant parce que dans les autres Mahamarim, comme on a dit dans le Seif He, dans les autres Mahamarim là-bas, ça a l'air pas du tout cette vision sur Mashiach. C'est pour ça qu'on mange quelque chose, parce qu'un Mashiach, c'est que les Neshamot, c'est que le Eden, c'est que le niveau très élevé, le Elem Atzmi, le niveau de Haïd. Mais aujourd'hui, qu'on n'est pas au niveau, donc on mange. D'après ce qu'on explique maintenant, au contraire, on a besoin d'avoir les deux, parce que ça, c'est Mashiach. Comme ça, on regarde Mashiach, laisser la place au corps d'être présent. Be'omek yoter yesh lomar, on peut dire plus profondément que ça. Ma sheshlemut asachar le'atid lavo. Idavka be'ofen shel neshamot begufim. Le fait qu'on parle que la plus grande récompense, c'est-à-dire que le but final du monde, et la raison pour laquelle le monde il a été créé, qu'il va atteindre son but final au moment de l'atid lavo, ça que ça va se passer spécialement avec l'âme dans le corps, c'est pas juste parce qu'il faut donner de la récompense et il faut laisser la place et à l'âme et au corps, mais c'est plus que ça. Zeu mishum she'az tidgale ma'alat haguf ala neshama. À l'époque de Mashiach se dévoilera la qualité et la grandeur du corps qui est encore plus élevée que l'âme. Un monde qui est vraiment, qui transforme tout. Un monde dans lequel le corps matériel est plus élevé que l'âme. Plus que ça, c'est rapporté dans les Mamarim Chassidut qu'aujourd'hui, c'est l'âme, c'est la vie, et le corps, c'est quelque chose de, c'est une matière que l'âme lui donne de la vie. À l'époque de Mashiach, ça va être le contraire. Le corps amènera la vie à l'âme. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est l'idée de dire que l'âme, à l'époque de Mashiach, aurait besoin du corps. Et pourquoi? Parce que c'est écrit que le corps, il a quelque chose que l'âme n'a pas. Et c'est ça qui lui donne sa grandeur. C'est le fait que le corps vient du Etzem d'Hachem. Et en réalité, l'âme peut expérimenter Atzmut uniquement à travers une sensation du corps. À l'époque de Mashiach, cette sensation du corps qui est liée avec Atzmut ou Mehut, l'âme pourra la vivre. L'âme d'elle-même, comme ça expliqué dans beaucoup de Mahamarim, on est dans Bachile Gadi, donc c'est bientôt, on parle de cette idée-là, ce qui est spirituel, ne peut pas expérimenter Atzmut, Mehut. Le corps lui-même, il peut expérimenter ça, et donc l'âme aura besoin du corps. Maintenant, ça, c'est pas aujourd'hui, ça c'est à l'époque de Mashiach. À l'époque de Mashiach, le corps n'est pas juste aussi présent, mais le corps, c'est lui le but, et c'est lui qui est en réalité comment l'âme peut vivre. Si c'est comme ça, où les fils de Yeshlom, Arlagabe Souda Shlishit, maintenant on peut revenir à notre Souda Shlishit. Basé chez Yeshroval Kolpanim Biteima Kol Shehi Baali de Bitu Vadgasha Maalat Aguf, ou Memeil et Nikeret Yoter à Shabbat Elati Lavo. C'est pas juste que la Souda Shlishit on goûte pour laisser la place et au corps et à l'âme. On fait précisément, on va goûter quelque chose. Parce qu'on veut mettre en avant et on veut exprimer une idée que le corps a quelque chose que l'âme n'a pas. Et donc en réalité, la meilleure manière de bien se connecter et de bien représenter, de bien vivre avec l'idée de Mashiach, c'est justement lorsqu'au moment de la Seuda Shlishit, on laisse la place au corps de profiter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va goûter quelque chose au moment de cette Seuda. Et donc ça, bien sûr, c'est plus profond. Et encore une fois, des fois, c'est pas juste des sirop, parce que ça donne toute une vision, peut-être pour d'autres cours, mais ça peut apprendre énormément dans la vie. Parfois, on est dans Parfois, on peut peut-être négliger notre corps et pas du tout être à l'écoute de son corps parce que le corps, c'est matériel, c'est pas beau. C'est vrai qu'il y a une telle vision comme ça. Mais le rabbi transforme tout. Il dit qu'à l'époque de Mashiach, tout sera transformé. Souvent, c'est rapporté dans d'autres sikhot que déjà avant Mashiach, et peut-être c'est cette sikha de Seuda Shlishit, de laisser la place pour qu'une personne réussisse à écouter ce que son corps lui dit, parce que des fois, le corps, il peut raconter des choses que même l'âme n'a pas. Ça a expérimenté Atzmut ou Maout lui-même. Zo, il y a Kavana Pnimi, Bedivrei Rabbi Yossi. Et ça, c'est la kavana pnimit dans les mots de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi il est en train de se souhaiter de manger les 3 seudot. C'est quoi l'idée? Rabbi Yossi il disait Yehe chelki me ochle gimel seudot beshabbat. Je me souhaite de faire partie de ceux qui mangent 3 seudot pendant Shabbat. Sheyuchal leechol achila kol shei beseuda shlishit. Quand il dit de manger comme on a dit, alors Hirachab, il le ramène à la suite qui demande de ne pas faire motzi et de goûter quelque chose. C'est que Rabbi Yossi, dans le sens plus profond, bien sûr, il peut aussi parler de quoi? De ne pas motzi, mais uniquement de goûter quelque chose. Et qu'est-ce qu'il est en train de se souhaiter? Il se souhaite de pouvoir manger au moment de la Seuda Shlishit. Qu'est-ce que ça veut dire? Hainu sheyelo adavar leoneg. Il souhaite profiter. Il souhaite laisser la sensation du corps d'être présent. Et c'est quoi l'idée? Obekar torga shamala shetidgale rak latid lavo ma'alat haguf. Et par ça, en réalité, déjà expérimenter quelque chose, aujourd'hui, Rabbi Yossi, quand Mashiach n'est pas encore arrivé, de voir la malade du corps avant même que Mashiach est arrivé. Et ça, c'est le souhait de Rabbi Yossi, qu'il puisse manger, c'est-à-dire qu'il puisse profiter, laisser la place au corps d'être présent pendant la Seuda Shlishit, alors que c'est quelque chose que dans l'idée peut se passer uniquement à l'époque de Mashiach, lorsque le corps dévoilera sa vraie qualité intérieure. Mais lui se souhaitait, justement, maintenant on comprend le souhait de déjà avoir ça aujourd'hui.
Mais Mama Rabbi aussi. Maintenant, on comprend ce que le Rabbi Rachab, lorsqu'il demande de ne pas faire Mossi uniquement, de goûter quelque chose comme ça, il le dit pour tout le monde. Et il ramène une preuve de ce que Rabbi aussi disait. Il disait comme ça. Puisque Rabbi aussi dit Rabbi aussi se souhaite de pouvoir profiter du corps, donc de pouvoir laisser et reconnaître et de faire dévoiler la qualité du corps, malgré qu'a priori Mashiach c'est l'idée de Hayom Lo, Arebazé, Nitana Koach. En réalité, si Rabbi aussi est en train de nous donner la force, l'Echol Achila Kol Shehi Bisouda Shlishit, de manger quelque chose dans la Seuda Shlishit, mais Beofen She'adav Ariel Maala, au Midbar Chimazé Yechelki. Mais d'une manière pas qu'on a la sensation du corps déconnecté d'Hachem, de Hatzmut U'Maut comme c'est majoritairement, mais au contraire, d'avoir cette sensation du corps, de ressentir le plaisir du corps, mais commencer mitzad Hachem. Que l'ozu bivachen kan giraon ushlila beinyan hayom lo. Ce qui va créer que pas seulement que ça ne va pas diminuer et négliger la sensation de hayom lo du niveau de haïn qui est dévoilé, et là, au contraire, réussir que Zeu Godel Amalash la Shabbat et la Hatit Aneshama Minezavet Minagouv. Réussir à comprendre que la vraie qualité qui va se passer à l'époque de Mashiach, c'est que comment on peut expérimenter, comment on peut vraiment vivre le Hayom Lo, à travers ça qu'on est Yehe Ochel Megimel Seudot. Par ça qu'on ressent et le corps il est présent. Et ça c'est une très belle idée qui veut dire ici, juste pour terminer, c'est qu'en d'autres mots, c'est quoi Seudah Shlishit? Et c'est quoi ce que Rabbi Yossi disait, ce que le Rabbi Rachab il disait, bien sûr, d'après comment le Rabbi il explique. C'est en réalité se souhaiter de pouvoir réussir à comprendre que la sensation du Hayom Lo et vivre ce niveau de Haïn et les plus hauts niveaux spirituels ne sera pas en contradiction avec Yehe Ochel, de manger, que le corps y prend profit, mais au contraire que la personne elle ressent que la vraie manière et la plus haute manière de ressentir c'est tous ces niveaux très élevés de Haïn, c'est Dafka, lorsque la personne, elle est ochel, parce que c'est dans le corps qu'il y a la ma'alat hagouf qui est présent. Comme ça, le Rabbi termine en expliquant c'est quoi donc l'idée de Seudah Shlishit. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse pas seulement donc bien accomplir les enseignements du Rabbi, bien sûr, de comment manger Seudah Shlishit, mais aussi de pouvoir adapter ça dans notre vie. Beaucoup de fois, le corps, pour beaucoup de personnes, il a été négligé et mis de côté, parce que le corps était quelque chose de maous, quelque chose de dégoûtant. Au contraire, ici, le Rabbi, il apprend que à Mashiach, et c'est le souhait de Rabbi aussi, de pouvoir réussir à comprendre que le Hayom Lo n'est pas une contradiction avec Yehe Ochli, mais au contraire, le Yehe Ochel est vraiment la shlemut de de vivre et de ressentir les plus hauts niveaux de divinité qui se dévoilent à l'époque de Mashiach.